commande quelque chose de pas cher pour tes enfants. Nous ne payons pas pour eux, a dit mon père. Pendant que les enfants de ma sœur recevaient des plateaux de fruits de mer à 80$, livrés avec des cierges magiques, mon fils baissait les yeux sur le menu qu'il n'avait pas le droit de toucher. J'ai simplement dit, entendu. Quand le serveur est revenu pour confirmer l'addition, j'ai repoussé ma chaise et j'ai dit. Le restaurant était l'un de ces endroits de fruits de mer haut de gamme, où l'hôtesse porte des perles, et où la moquette donne l'impression de marcher sur des nuages. L'Océan Sea Grill se trouvait juste au bord de l'eau, et mes parents l'avaient choisi spécifiquement pour célébrer la dernière promotion de ma sœur, Morgane. La réservation était pour 19h30, un samedi soir l'heure de pointe pour admirer le coucher de soleil sur le port, à travers les baies vitrées. Je suis arrivé avec mon fils, Ryan, qui avait 8 ans, et qui portait la carte de vœux faite maison qu'il avait passé 2 heures à décorer avec des feutres et des autocollants. Ma fille, Nathalie, qui avait 5 ans, me tenait la main alors que nous traversions le parking. Elle portait sa robe rose préférée, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions. Morgane était déjà assise quand nous sommes arrivés à la table, flanquée de son mari, Derek, et de leurs 2 enfants, Mason et Addison. Mason avait 10 ans, et Addison en avait 7. Ils avaient tous les deux des iPads posés devant eux, malgré le cadre chic. Ma mère, Patricia, était assise à un bout de la longue table, mon père, Gérald, à l'autre. La disposition laissait 3 sièges du côté face à l'eau, qui, il s'est avéré, étaient pour moi et mes enfants. La voilà, a annoncé mon père à notre approche. Il ne s'est pas levé. Ma mère a fait un petit signe de la main. Morgane a souri, mais c'était ce sourire crispé qu'elle avait perfectionné au fil des ans, celui qui n'atteignait jamais ses yeux quand j'étais concerné. Ryan a tendu sa carte à Morgane. Elle l'a prise du bout des doigts, comme si elle pouvait être contaminée. Oh, comme c'est mignon. Merci, Ryan, a-t-elle dit. Elle l'a posée sur la chaise vide à côté d'elle, sans l'ouvrir. Le serveur est apparu immédiatement, reconnaissant clairement les gros dépensiers quand il en voyait. Il avait cette attitude policée, qui vient du travail dans des établissements où les entrées coûtent plus cher que les courses de certaines personnes. Bonsoir à tous. Puis-je commencer par vous servir des boissons? Mon père a commandé un scotch. Ma mère a demandé un vin blanc. Morgane et Derek ont tous deux voulu des cocktails artisanaux, qui nécessitaient de longues descriptions impliquant des herbes pilées et des spiritueux artisanaux. J'ai demandé de l'eau avec du citron pour moi, et du jus de pomme pour les enfants. En fait, a interrompu mon père, en regardant le serveur mais en faisant un geste vers Ryan et Nathalie, juste de l'eau pour ces deux-là. Pas besoin de jus. Le stylo du serveur est resté en suspens au-dessus de son carnet. Il m'a jeté un coup d'œil. Le jus de pomme, ce sera très bien, ai-je dit fermement. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il n'a pas discuté devant le personnel. Le serveur a hoché la tête et a disparu. Comment était la circulation, a demandé ma mère, adressant la question à la table en général plutôt qu'à moi spécifiquement. Fluide, ai-je répondu. Nous sommes partis tôt pour être sûrs d'être à l'heure. Nous venons du country club, a dit Morgane. Derek vient de terminer une partie avec des clients. Il a fait un 74. Impressionnant, a dit mon père, son approbation évidente. Derek s'est adossé à sa chaise, avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Ça aurait pu être mieux, mais les greens étaient difficiles sur les 9 derniers trous. J'avais déjà entendu cette performance. La mention désinvolte du country club, les scores de golf, les réunions avec les clients, tout était conçu pour rappeler à tout le monde à table qui était celui qui avait réussi. Ryan était assis à côté de moi, balançant ses jambes sous sa chaise. Nathalie étudiait les bateaux dans le port. Le serveur est revenu avec les boissons sur un plateau. Il les a distribuées avec une efficacité exercée, gardant les jus de pomme pour la fin. Alors qu'il les posait devant Ryan et Nathalie, mon père a de nouveau pris la parole. Nous devrions probablement parler de l'addition avant de commander. Il a dit cela nonchalamment, comme s'il commentait la météo. La table est devenue silencieuse. Même Mason et Addison ont levé les yeux de leurs écrans. Mon père a continué, Patricia et moi payons le dîner pour Morgane, Derek et leurs enfants. C'est une célébration pour elle, après tout. Il m'a regardé droit dans les yeux. Commande quelque chose de pas cher pour tes enfants. Nous ne payons pas pour eux. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. Des ondes de malaise se sont propagées sur les visages autour de la table.
Ma mère a baissé les yeux sur son verre de vin. Morgan a étudié son menu avec une concentration soudaine et intense. Derek a souri avec suffisance. Le visage de Ryan est devenu rouge. Il avait 8 ans, mais il était assez intelligent pour comprendre ce qui venait de se passer. Nathalie était assez jeune pour ne pas saisir toutes les implications, mais elle a senti la tension. Sa main a trouvé la mienne sous la table. Nous pouvons nous occuper de notre propre addition, ai-je dit. Ma voix est sortie stable, malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Bien, a répondu mon père. Je voulais juste être clair dès le départ. Pour éviter toute confusion quand l'addition arrivera. Le serveur s'était retiré pendant cet échange, sentant probablement le drame familial dont il ne voulait pas faire partie. Quand il est revenu quelques minutes plus tard, mon père était prêt à commander. Les enfants prendront les queues de homard jumelles, a-t-il dit en désignant Mason et Addison, et apporter les pâtes de crabe royal en entrée, à partager. Le serveur a griffonné des notes. Excellent choix. Des accompagnements avec ça? Le gratin de macaroni à la truffe, a ajouté Morgan. Les deux enfants adorent ça. Mason a hoché la tête avec enthousiasme. Addison était déjà retourné à son iPad. Mon père a commandé le steak Porterouse. Ma mère a choisi le bar chilien. Morgan et Derek ont tous deux opté pour les tours de fruits de mer. Tout ce qu'ils ont sélectionné venait du côté droit du menu, là où les prix grimpaient à 3 chiffres. Quand le serveur s'est tourné vers moi, j'ai ouvert mon menu pour la première fois. Ryan était assis à côté de moi, ne touchant pas son menu, exactement comme mon père l'avait implicitement ordonné. J'ai parcouru les options, calculant rapidement dans ma tête. Le menu pour enfants proposait des plats de base, des bâtonnets de poulet, des pâtes au beurre, un sandwich au fromage grillé tout à moins de 15 $. Ryan prendra le sandwich au fromage grillé, ai-je dit. Nathalie prendra les bâtonnets de poulet. Et je prendrai la salade maison. Le serveur a noté cela sans jugement, mais j'ai vu le léger changement dans son expression. Il a déjà vu ce film, ai-je réalisé. Des familles où certains membres ont du caviar, tandis que d'autres ont des miettes. Rien du menu principal pour toi, a demandé ma mère. Il y avait peut-être une préoccupation sincère dans sa voix, ou peut-être juste de la culpabilité. La salade me convient, ai-je répondu. Je n'ai pas très faim. C'était un mensonge. J'avais sauté le déjeuner, spécifiquement parce que je savais que nous allions avoir un bon dîner, mais ce bon dîner avait apparemment des conditions. Le repas s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre. Les pâtes de crabe sont arrivées en premier, empilées sur un plateau d'argent avec du beurre clarifié et des quartiers de citron. Mason et Addison se sont jetés dessus, avec l'enthousiasme d'enfants à qui on n'a jamais dit non. Mes enfants ont regardé en silence leurs cousins casser des carapaces et tremper la chair blanche et sucrée dans un beurre qui coûtait probablement plus cher à l'once que du bœuf haché. « Comment va le travail » m'a demandé Derek, bien que son ton suggère qu'il ne se souciait pas vraiment de la réponse. « Chargé » ai-je dit. Nous venons de terminer le déploiement d'un projet majeur. Toujours dans cette petite agence de marketing, a demandé mon père. Oui, toujours là-bas. HM, ce fut tout, juste un fredonnement des approbateurs qui, d'une manière ou d'une autre, en disaient long sur son opinion de mes choix de carrière. Le nouveau poste de Morgan vient avec un bureau d'angle, a dit ma mère d'un ton enjoué, changeant de sujet de la manière dont elle le faisait lorsque les conversations devenaient inconfortables. Au 30e étage, avec vue sur toute la ville. 28e, a corrigé Morgan. Mais oui, la vue est incroyable. Et l'augmentation de salaire est substantielle, a ajouté Derek. Nous regardons des propriétés de vacances aux Bahamas. C'est merveilleux, ai-je dit, car que pouvais-je dire d'autre? Ryan s'est agité sur son siège. Il essayait d'être patient, mais les enfants de 8 ans ont leurs limites. L'odeur de beurre à l'ail et de fruits de mer grillés flottait dans l'air autour de nous. Son estomac devait gargouiller. Les plats principaux sont arrivés avec une touche théâtrale. Les tours de fruits de mer sont sortis en premier, 3 étages d'huîtres, de crevettes, de palourdes et de homards, disposés comme une architecture comestible. Les queues de homard pour Mason et Addison sont arrivées sur des assiettes blanches, avec des cierges magiques plantés au sommet de chacune. Les cierges crépitaient et scintillaient alors que le serveur les posait. « Fais un vœu », a dit Morgan à ses enfants, qui ont gloussé et agité leurs mains près des cierges comme s'il s'agissait de gâteaux d'anniversaire. Le sandwich au fromage grillé de Ryan est arrivé sur une assiette blanche unie, avec une poignée de chips.
Les bâtonnets de poulet de Nathalie semblaient sortir d'un sac congelé. Ma salade était principalement composée de laitue iceberg, avec quelques tristes quartiers de tomates. Ça a l'air incroyable, a dit mon père en coupant dans son steak. Parfaitement cuit. Tout le monde a fait des bruits d'appréciation à propos de leur repas coûteux. J'ai regardé Ryan prendre une petite bouchée de son sandwich et mâcher lentement, pour le faire durer. Il essayait de ne pas regarder la queue de homard de Mason, mais ses yeux ne cessaient de dériver dans cette direction. « Ryan, comment se passe le foot ?» a demandé ma mère, faisant un effort. « Bien », a répondu doucement Ryan. « On a gagné notre dernier match 3-1. J'ai marqué 2 buts. »« C'est bien, mon chéri », a-t-elle dit, mais elle se tournait déjà pour écouter l'histoire de Morgan sur sa fête de promotion. Le dîner s'est poursuivi ainsi pendant encore 40 minutes. Des histoires sur le succès de Morgan, les parties de golf de Derek, l'école privée coûteuse des enfants et leurs projets de vacances ont rempli le reste du repas. J'ai peu contribué, me contentant de manger ma salade lentement et de m'assurer que Ryan et Nathalie finissaient leur repas bon marché. Les cartes des desserts sont arrivées. Mason et Addison ont tous deux commandé le gâteau au chocolat à 3 étages avec de la glace. Il coûtait $18 la part. « Voulez-vous voir la carte des desserts, les enfants ?» a demandé gentiment le serveur à Ryan et Nathalie. Mon père a répondu avant que je ne le puisse. Ils n'en ont pas besoin. Apportez juste l'addition quand vous serez prêts. Le visage de Ryan s'est légèrement crispé. Puis il s'est ressaisi. Ce moment m'a presque brisé. Voir mon fils de 8 ans composer ses traits en une neutralité forcée, parce que son grand-père ne pouvait pas se fendre d'un morceau de gâteau. En fait, ai-je dit, j'aimerais voir la carte des desserts. Le serveur m'en a tendu une. Je l'ai parcouru rapidement. L'option la moins chère était à $5 pour une boule de glace à la vanille. La plus chère était une banane flambée à $32. Ryan, Nathalie, que voudriez-vous? On n'a pas besoin de dessert, maman, a dit doucement Ryan. Il essayait de me faciliter la tâche. 8 ans, et déjà en train de lire l'ambiance, déjà en train de gérer l'inconfort des adultes. Je sais qu'on n'en a pas besoin, ai-je répondu. Mais en avez-vous envie? Du gâteau au chocolat, a dit immédiatement Nathalie. Elle avait 5 ans et n'avait pas encore appris que vouloir des choses pouvait être compliqué. Ryan a hésité. On peut se le permettre? La question m'a poignardé en plein cœur. Oui, mon chéri. On peut se le permettre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Le gâteau au chocolat aussi, je suppose. Tu supposes, ou tu en as envie? Un petit sourire est apparu sur son visage. J'en ai envie. Alors, tu l'auras. J'ai regardé le serveur. 2 gâteaux au chocolat, s'il vous plaît. Et je prendrai la crème brûlée. Les sourcils de mon père se sont levés. Tu fais quelque chose? Je savoure juste un dessert avec mes enfants, ai-je dit avec aisance. Les desserts sont arrivés sur une deuxième tournée d'assiettes chic. Ryan et Nathalie se sont régalés avec un enthousiasme sincère. J'ai craqué la croûte de sucre de ma crème brûlée et j'ai savouré chaque bouchée, non pas parce qu'elle était particulièrement incroyable, mais parce que c'était un acte de défi à la cuillère. Finalement, après ce qui a semblé des heures, le serveur est revenu avec un porte-addition en cuir. Il l'a posé précisément au milieu de la table, à égale distance de mon père et de moi, une pratique courante lorsque la dynamique du groupe n'est pas claire. Mon père s'en est emparé le premier. Il a ouvert le porte-addition et a parcouru le reçu détaillé. J'ai observé son expression passer de la satisfaction à l'irritation. Il y a eu une erreur, a-t-il dit au serveur. Il y a des articles ici qui devraient être sur une note séparée. Le serveur avait l'air confus. Je peux certainement diviser l'addition, monsieur. Dites-moi simplement quels articles vont où. Tout, sauf le sandwich au fromage grillé, les bâtonnets de poulet, la salade maison et les 3 desserts, a dit mon père. Cela devrait être sur une autre note. En fait, ai-je dit en repoussant ma chaise et en me levant, je dois aller aux toilettes. Ne m'attendez pas pour régler l'addition. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers l'arrière du restaurant, où se trouvaient les toilettes. Mais je ne suis pas allé aux toilettes. Au lieu de cela, j'ai trouvé notre serveur près du poste de service. Excusez-moi, ai-je dit doucement. J'ai besoin de régler quelque chose avec l'addition avant qu'elle ne soit divisée. Il a semblé soulagé de traiter avec moi plutôt qu'avec mon père.
Bien sûr, madame. Comment puis-je vous aider? Quel est le total pour toute la table en ce moment? Il a vérifié sa tablette. 647,32 $, avant le pourboire. J'ai sorti ma carte de crédit. J'aimerais payer pour tout, sauf 3 articles, le sandwich au fromage grillé, les bâtonnets de poulet et la salade maison. Mettez ces 3-là sur une note séparée pour mon père. Tout le reste va sur ma carte. Les yeux du serveur se sont écarquillés. Tout le reste? Oui. Les queues de homard avec les cierges magiques, les tours de fruits de mer, les steaks, les cocktails coûtent tout. Ce sont les plats avec lesquels il voulait célébrer, n'est-ce pas? Considérez-les comme mon cadeau à ma sœur pour sa promotion. Il avait l'air incertain. Madame, cela fait plus de 600 $. Je sais compter, merci. Pouvez-vous le faire, oui ou non? Oui, je peux tout à fait le faire. Je voulais juste m'assurer que vous étiez certaine. Complètement certaine. Il a traité la transaction sur le champ. 615,32 $ avant le pourboire. J'ai ajouté 200 $ pour lui, parce qu'il avait été patient avec un drame familial et gentil avec mes enfants. 815,32 $ au total. Ma carte de crédit est passée. J'avais l'argent, car j'économisais depuis des mois pour des vacances avec Ryan et Nathalie. Nous devions aller à Disney World au printemps. Ce plan était maintenant reporté, mais voir le visage de mon père quand il réaliserait ce que j'avais fait vaudrait chaque centime. Je suis retourné à la table, où tout le monde était assis dans un silence gêné. Mon père tenait toujours le porte-addition, mais maintenant, il fixait un reçu qui devait avoir l'air très différent de ce à quoi il s'attendait. Il y a eu une mise à jour de l'addition, a dit le serveur avec aisance. Madame s'est occupée de la plupart des frais. Votre note, monsieur, ne concerne que ces 3 articles. Il a posé un nouveau porte-addition devant mon père. Je l'ai regardé l'ouvrir, j'ai regardé son visage devenir rouge en lisant « Sandwich au fromage grillé, 12 $. Bâtonnet de poulet, 11 $. Salade maison, 9 $. Sous-total, 32 $. Le silence à la table était assourdissant. Mason a levé les yeux de son iPad, sentant que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Addison a continué à faire défiler, inconsciente. Le sourire suffisant de Derek avait complètement disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la gêne par procuration. Les ongles parfaitement manucurés de Morgan tapaient contre la table, à un rythme qui trahissait son agitation. Les mains de mon père tremblaient légèrement alors qu'il tenait le petit reçu. Pour un homme qui se targuait de son contrôle, de toujours avoir le dessus dans chaque situation, c'était un territoire inconnu. Il avait orchestré la soirée pour me remettre à ma place, pour me rappeler, ainsi qu'à mes enfants, où nous nous situions dans la hiérarchie familiale. Au lieu de cela, il tenait une note de 32 $, alors que je venais de dépenser plus de 800 $ sans sourciller. Tu n'avais pas le droit, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. J'avais tout à fait le droit, ai-je répondu calmement. Je suis une adulte avec mon propre argent. Je peux le dépenser comme je l'entends. C'est absurde. Patricia, dit quelque chose. Il s'est tourné vers ma mère, exigeant qu'elle prenne son parti. Ma mère a regardé entre nous, son verre de vin serré dans ses 2 mains. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Gérald. Dis à ta fille qu'elle est irrationnelle. Suis-je irrationnel, ai-je demandé, en adressant la question à la table en général. Mon père a annoncé devant mes enfants qu'ils ne méritaient pas d'être inclus dans la célébration familiale. Il m'a dit de leur commander de la nourriture bon marché, pendant que leurs cousins avaient des plateaux de fruits de mer avec des cierges magiques. J'ai simplement décidé de couvrir les frais de la célébration moi-même. En quoi est-ce irrationnel? Tu déformes ce qui s'est passé, a interjeté Morgan. Papa était juste pragmatique. Lui et maman payaient déjà pour 6 personnes. En ajouter 3 de plus aurait été excessif. Alors pourquoi organiser la célébration dans un restaurant aussi cher, ai-je demandé. Pourquoi ne pas choisir un endroit plus raisonnable si le budget était un problème? Ou mieux encore, pourquoi nous inviter du tout, si nous devions être traités comme des cas de charité, qui devraient être reconnaissants pour les miettes qu'on nous donne? Les mots flottaient dans l'air. D'autres clients regardaient maintenant, bien qu'ils fassent semblant de ne pas le faire. Notre table était devenue du théâtre à dîner, et je me fichais du public. Derek s'est éclairci la gorge. Écoutez, peut-être que tout le monde réagit de manière excessive. Ce n'est qu'un dîner.
Tu as raison, ai-je convenu. Ce n'est qu'un dîner. Mais ce sont aussi 8 ans de fête d'anniversaire où Mason et Addison reçoivent des cadeaux somptueux, tandis que Ryan reçoit des cartes cadeaux. Ce sont des matins de Noël où leur pile de cadeaux domine la sienne. Ce sont des commentaires constants sur le succès de Morgan et mes échecs. Ce sont 1000 petites coupures que mes enfants ont remarquées et intériorisées, même s'ils sont trop jeunes pour l'articuler pleinement. Ce n'est pas juste, a dit faiblement ma mère. Rien de tout cela n'est juste, maman. C'est exactement ce que je dis. Le visage de mon père était passé du rouge au presque violet. Je ne vais pas rester ici à me faire sermonner par toi sur l'équité. Tout ce que ta mère et moi avons fait a été dans le meilleur intérêt de cette famille. Votre version de cette famille, ai-je dit. La version où Morgan est la star, et où tout le monde est un second rôle. Morgan s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Je ne vais pas écouter ça. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu essaies de gâcher ma célébration, parce que tu ne supportes pas de me voir réussir. Je ne suis pas jalouse de toi, Morgan. Je suis déçue pour toi. Elle s'est figée. Tu as 2 beaux enfants qui apprennent par ton exemple que certaines personnes comptent plus que d'autres. Tu leur enseignes les mêmes leçons que maman et papa nous ont enseignées, et un jour, ils traiteront les enfants de quelqu'un d'autre de la même manière que tu as vu les tiens traiter les miens ce soir, sans dire un mot. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé ses enfants, toujours absorbés par leurs appareils. Du chocolat était étalé sur la joue de Mason. La queue de homard d'Addison était démolie, réduite à des fragments de carapace vide sur son assiette. Allons-y, Derek. On s'en va. Elle a attrapé son sac. Derek s'est levé en hésitant. Devrions-nous? Il a fait un vague geste en direction de l'addition. C'est réglé, ai-je dit. Félicitations encore pour la promotion, Morgan. Je le pense sincèrement. Elle m'a fixé un long moment, quelque chose de complexe vacillant sur son visage. Puis, elle a rassemblé Mason et Addison, et ils sont partis. Le départ a semblé anticlimactique, manquant de la sortie dramatique que j'aurais pu imaginer. Ils sont juste sortis, une famille de 4 retournant à leur grande maison avec piscine et home cinéma, rejetant probablement déjà cette soirée comme un autre exemple de mon instabilité. Mon père a finalement retrouvé sa voie. Tu as détruit cette famille. Non, papa. J'ai juste arrêté de faire semblant que la destruction n'était pas déjà là. Le silence à la table était assourdissant. Qu'est-ce que c'est, a exigé mon père en tenant toujours le porte-addition. C'est votre part, ai-je dit calmement en me rasseyant. Les plats que vous avez proposé de couvrir. Tout le reste a été réglé. Tu as payé pour tout ça, la voix de Morgan était vive d'incrédulité. Oui. Considérez ça comme un cadeau de promotion. Félicitations, au fait. Je suis sûr que vous l'avez mérité. La main de ma mère est allée à sa gorge. Derek avait l'air d'avoir avalé quelque chose de désagréable. Mason et Addison étaient inconscients, raclant les derniers morceaux de glaçage au chocolat de leurs assiettes. C'est ridicule, a dit mon père. Tu ne peux pas te permettre ça. Apparemment, si, puisque ma carte est passée. Cet argent devrait aller au fonds d'études de tes enfants, ou à quelque chose de responsable. Les fonds d'études de mes enfants vont bien, papa. Merci de t'en soucier, mais tu as raison, je devrais me concentrer sur eux. Je me suis tourné vers Ryan et Nathalie. On y va, les enfants? Ils ont hoché la tête avec empressement, glissant de leur chaise. Ryan a attrapé la carte qu'il avait faite pour Morgan, qui était toujours posée, non ouverte, sur la chaise vide. Attends, a dit ma mère. Vous partez? Oui. Nous avons fini de manger, j'ai payé ma note, et il n'y a aucune raison de rester. J'ai regardé mon père. Votre addition est de 32 $. Je suis sûr que vous pouvez vous en occuper. Après tout, vous avez choisi un repas bon marché. La comparaison a frappé exactement comme je l'avais prévu. Son visage est passé du rouge au violet. Tu es enfantine, a dit Morgan. Peut-être, ai-je convenu. Ou peut-être que j'en ai juste assez de voir mes enfants traités comme s'ils n'avaient pas d'importance, pendant que les vôtres ont des cierges magiques sur leur queue de homard. Quoi qu'il en soit, nous avons terminé ici. J'ai pris la main de Ryan et celle de Nathalie, et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix élevée de mon père et ma mère essayant de le calmer.
J'ai entendu Morgane dire quelque chose sur le fait d'être embarrassé. J'ai entendu Derek rire, mal à l'aise. Je ne me suis pas retourné. Sur le parking, Ryan m'a regardé. Maman, c'était beaucoup d'argent? Oui, mon chéri, c'en était beaucoup. On a des ennuis? Non, mon bébé. On va bien. Mais, et Disney World? Donc, il était au courant des économies. Un enfant intelligent. On trouvera une solution. On ira peut-être l'année prochaine. Je n'ai pas besoin d'aller à Disney World, a-t-il dit sérieusement. Ce soir, c'était mieux que Disney World n'aurait pu l'être. Comment ça? Parce que papy a été méchant, et tu n'as pas eu peur. Tu as été forte. Nathalie m'a serré la main. Tu étais comme une super-héroïne, maman. Je les ai attachés dans leur siège auto, je suis monté au volant, et je suis resté assise là un moment avant de démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Papa. J'ai refusé. Un autre appel est arrivé immédiatement. Morgane. Refusé. Un texto de maman est apparu. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons en parler. J'ai éteint mon téléphone. Le trajet de retour a duré 30 minutes. Ryan et Nathalie ont bavardé sur la banquette arrière, à propos des bateaux qu'ils avaient vus dans le port et des cierges magiques qui étaient si cool. Leur déception du début de soirée s'était évaporée, remplacée par l'excitation de ce dont ils avaient été témoins. À la maison, je les ai préparés pour le lit, dents brossées, pyjama enfilé, histoire du soir lu. Ryan m'a serré très fort dans ses bras cette nuit-là. Merci pour le gâteau au chocolat, maman. De rien, mon chéri. Et merci d'avoir fait virer le visage de papy au violet. C'était plutôt cool. J'ai ri, malgré moi. Ce n'était pas le but, mais je le prends comme un bonus. Après qu'il se soit endormi, je me suis assise sur le canapé et j'ai finalement rallumé mon téléphone. 23 appels manqués, 15 messages textes. Je n'en ai pas lu la plupart, mais j'en ai parcouru assez pour saisir les thèmes généraux. De papa, comment oses-tu embarrasser la famille? Tu es irresponsable avec l'argent. C'est pour ça que tu ne t'en sortiras jamais dans la vie. De Morgane, tu as fait une scène et tu as gâché ma célébration. Tout le monde au restaurant nous regardait. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être si mesquine. De maman, ton père est très contrarié. S'il te plaît, excuse-toi pour qu'on puisse passer à autre chose. La famille est importante. Il y avait aussi un message de Derek, très mature. Sérieusement. Comme si j'avais besoin de son avis sur la maturité. Et puis, au bas de mes messages, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ici Patrick, votre serveur de ce soir. J'espère que ce n'est pas inapproprié, mais je voulais vous dire que ce que vous avez fait était incroyable. Je travaille dans la restauration depuis 15 ans, et je n'ai jamais vu personne gérer une situation comme celle-là avec autant de dignité. Vos enfants ont de la chance de vous avoir. PS, merci pour le généreux pourboire. J'ai lu ce message 3 fois, puis j'ai enregistré son numéro avec un sourire. Le lendemain matin, un dimanche, j'ai emmené Ryan et Nathalie au parc. Nous avons préparé des sandwichs et avons pique-niqué sur l'herbe. Cela a coûté environ 14 $ pour toute la nourriture, et nous avons passé un meilleur moment qu'à l'Océan Sea Grill, cierge magique ou non. Mon téléphone a sonné alors que nous donnions à manger aux canards près de l'étang. Maman, encore. Cette fois, j'ai répondu. Salut, maman. Oh, Dieu merci. J'ai été si inquiète. Ton père est hors de lui. J'imagine. Tu l'as embarrassé devant Morgane et Derek, devant tout le restaurant. Il s'est embarrassé tout seul, ai-je dit. Et plus important encore, il a humilié Ryan et Nathalie. Il m'a dit de leur commander de la nourriture bon marché, pendant que leur cousin avait des queues de homard avec des bougies. Il essayait juste d'aider Morgane à célébrer. Il aurait pu le faire sans que mes enfants se sentent sans valeur. Maman, il y a une différence entre traiter quelqu'un de manière spéciale, et traiter tous les autres comme des ordures. Silence à l'autre bout. Puis, doucement, je sais qu'il a été dur. Dur, maman? Ryan m'a demandé si nous pouvions nous permettre un dessert. Il a 8 ans, et il s'inquiète pour l'argent, parce que son grand-père a clairement fait comprendre qu'il ne valait pas la peine qu'on dépense pour lui. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu dises que c'était mal.
Je veux que tu dises que papa a dépassé les bornes, et que tu n'es pas d'accord avec ça. Mais je sais que tu ne le diras pas, parce que tu ne le fais jamais. Plus de silence. L'argent que tu as dépensé hier soir, a dit enfin maman. C'était vraiment ton fonds pour Disney World? Oui. Oh, ma chérie. Ne fais pas ça. Juste, ne fais pas ça. J'ai fait mon choix, et ça me va. Ces enfants avaient besoin de voir qu'ils comptent. Ils avaient besoin de voir que quelqu'un les défendrait. Si ça m'a coûté des vacances, qu'il en soit ainsi. Ton père veut des excuses. Il n'en aura pas, il parle de te déshériter. J'ai ri, pour de vrai. Maman, je n'ai jamais rien attendu du testament de papa. Morgane est l'enfant chéri, elle aura tout de toute façon. C'est évident depuis que nous sommes adolescentes. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai, et nous le savons toutes les deux. Mais ça va. Je n'ai pas besoin de son argent. Je m'en sors bien toute seule. Vraiment? Si tu as dû dépenser tes économies de vacances pour un dîner. Oui, maman, je m'en sors bien. J'ai un travail que j'aime, une maison que nous aimons, et 2 enfants incroyables qui méritent mieux que d'être traités comme inférieurs à leurs cousins. Ryan a couru vers moi alors, couvert de plumes de canard et souriant. Maman, on peut prendre une glace en rentrant? Bien sûr, mon grand. Je devrais te laisser, a dit maman. Probablement. Dis à papa que je lui ai dit bonjour, mais que je ne m'excuse pas, il va être très en colère. Il s'en remettra, ou pas. Quoi qu'il en soit, je suis en paix avec ma décision. J'ai raccroché et j'ai emmené Ryan et Nathalie prendre une glace. Nous nous sommes assis devant le magasin et avons regardé les gens passer. Nathalie a pris menthe chocolat et s'est retrouvée avec du verre sur le nez. Ryan a commandé cookie dog et a essayé de le manger avant qu'il ne fonde sous la chaleur de l'été. Maman, a dit Ryan entre 2 bouchées, on est pauvre? La question m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Papy a dit de commander quelque chose de pas cher, et tu as dépensé tout notre argent de vacances, alors je me demandais. On n'est pas pauvre, mon chéri, ai-je dit. On a tout ce dont on a besoin, et la plupart de ce qu'on veut. Parfois, les familles ont des sommes d'argent différentes, et c'est normal. Ça ne rend personne meilleur ou moins bon. Mason a dit que leur maison a une piscine et une salle de cinéma. C'est bien pour eux. J'aime mieux notre maison, a-t-il dit. On s'y sent plus chez soi. Moi aussi, mon grand. La semaine après le dîner à l'Océan City Grill s'est écoulée sans aucun contact de ma famille. Je suis allé au travail, j'ai emmené les enfants à l'école et à leurs activités, et j'ai vécu ma vie normale. Le drame ne me manquait pas. Le vendredi après-midi, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère, debout, avec un Tupperware. Salut, a-t-elle dit. J'ai fait des biscuits, ceux aux pépites de chocolat que Ryan aime. C'est gentil. Entre. Elle m'a suivi dans la cuisine et a posé le récipient sur le comptoir. Nous sommes restés là, maladroitement, un moment. Ton père est toujours en colère, a-t-elle dit. J'imaginais. Mais je pense que ce que tu as fait était courageux, a-t-elle dit rapidement, comme si elle devait sortir les mots avant de perdre son courage. Je pense que tu as eu raison de défendre tes enfants. Je pense que j'aurais dû lui tenir tête quand il t'a dit de commander de la nourriture bon marché. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, de manière inattendue. Merci, maman. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as géré la situation, a-t-elle poursuivi. Dépenser tout cet argent était excessif, et tu as embarrassé tout le monde, mais je comprends pourquoi tu étais en colère. Tu avais tout à fait le droit de l'être. Ce n'étaient pas des excuses complètes, ni une reconnaissance totale, mais c'était plus qu'elle ne m'avait jamais donné auparavant. J'ai décidé de le prendre comme la branche d'olivier que c'était censé être. Comment va Morgane? Ai-je demandé. Furieuse contre toi. Elle pense que tu as essayé d'éclipser sa célébration. J'ai payé pour son repas coûteux. En quoi est-ce éclipsé? Tu t'es mise au centre de l'attention au lieu d'elle. J'ai réfléchi à cela. Ce n'était peut-être pas mon intention, mais je pouvais voir comment elle l'interpréterait de cette façon. Elle est aussi convaincue que tu ne pourras jamais rembourser cet argent, et que tu finiras par nous demander de l'aide. Elle a tort. Je gère mon budget avec soin. On s'en sortira.
Maman a hoché la tête lentement. Je te crois. Tu as toujours été plus raisonnable avec l'argent que ta sœur. En fait, elle et Derek dépensent tout ce qu'ils gagnent, parfois plus. Cette grande maison, l'adhésion au country club, l'école privée, tout ça les met à rude épreuve. Ils le cachent juste mieux. C'était une nouvelle pour moi. Ils ont l'air à l'aise. Ils ont l'air de beaucoup de choses, mais les apparences et la réalité ne sont pas toujours les mêmes. Maman est partie après m'avoir arraché la promesse que j'amènerais les enfants lui rendre visite, spécifiquement sans la présence de papa. J'ai accepté, à la condition qu'elle ne tolère plus jamais que quelqu'un traite mes enfants comme des inférieurs. J'essaierai, a-t-elle dit. Ce n'était pas un engagement ferme, mais c'était honnête. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel au travail d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce la maman de Ryan? Oui. Qui est à l'appareil? Ici le coach Stevens de la Ligue de foot. J'appelle parce que quelqu'un a fait un don anonyme pour parrainer Ryan pour le programme d'entraînement d'élite. D'habitude, le sponsor s'identifie, mais cette personne a spécifiquement demandé à rester anonyme. Je voulais juste confirmer que vous seriez d'accord pour que Ryan participe. Mon esprit s'est emballé. L'entraînement d'élite était cher, quelque chose que j'avais envisagé et que j'avais décidé à contre-cœur que nous ne pouvions pas nous permettre cette année. Pouvez-vous me dire quelque chose sur le donateur, ai-je demandé. Rien de spécifique, désolé. Ils sont passés par notre portail en ligne et ont coché la case anonyme. Le don couvre les frais de Ryan pour toute l'année, y compris l'équipement et les déplacements pour les tournois. C'est incroyablement généreux. Oui, absolument. Si Ryan veut participer, c'est super. Je vous enverrai les documents d'inscription. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, essayant de comprendre qui aurait pu faire une chose pareille. Pas mes parents, certainement. Pas Morgan et Derek. Peut-être un de mes oncles ou tantes, mais aucun d'entre eux ne savait même que Ryan jouait au foot, et encore moins qu'il était assez bon pour un entraînement d'élite. Cela est resté un mystère jusqu'à 2 mois plus tard, quand j'ai croisé Patrick, le serveur de l'Océan Seal Grill, dans un café. Et, a-t-il dit en me reconnaissant. Comment vont vos enfants? Très bien, en fait. Quelqu'un a parrainé anonymement mon fils pour cet incroyable programme de foot. Son expression a légèrement changé, un éclair de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, de la fierté, ou les deux. Patrick, ai-je dit lentement, y êtes-vous pour quelque chose? Je ne suis pas censé dire quoi que ce soit. Donc, c'était vous? Il a soupiré. Pas seulement moi. Après ce qui s'est passé ce soir-là, j'en ai parlé à certains des autres serveurs et au personnel de cuisine. L'histoire a circulé. On s'est cotisé. On voulait faire quelque chose de gentil pour votre fils, après avoir vu comment il a géré cette situation avec tant de grâce. J'ai senti ma gorge se serrer. Vous n'aviez pas à faire ça. On le voulait. Les gens qui travaillent dans la restauration, on voit beaucoup de dynamique familiale. On voit qui traite bien ses enfants et qui ne le fait pas. Vos enfants ont de la chance de vous avoir pour les défendre. On voulait juste aider à les défendre aussi, à notre manière. Je les serrais dans mes bras, là, dans le café, ce qui violait probablement une certaine barrière sociale, mais je m'en fichais. Ryan s'est épanoui dans le programme d'entraînement d'élite. Sa confiance a grandi. Il s'est fait de nouveaux amis. Il a marqué des buts, appris des techniques, et rentré à la maison épuisé et heureux après chaque entraînement. Nathalie est entrée en maternelle et a rejoint la chorale de l'école. Elle chantait constamment à la maison, de petites chansons inventées sur tout, des céréales du petit déjeuner à la couleur du ciel. J'ai eu une promotion au travail, avec une augmentation qui a permis de reconstituer le fonds Disney World en 6 mois. Nous avons réservé le voyage pour les vacances de printemps. Ma relation avec mon père est restée tendue. Nous nous voyions pendant les fêtes, échangions de brèves politesses, et maintenions une distance froide. Il ne s'est jamais excusé pour l'incident du restaurant. Je ne me suis jamais excusé d'avoir payé l'addition. Nous existions dans des orbites séparées, reliées par la force gravitationnelle de ma mère, mais ne nous touchant jamais vraiment. Morgan et moi parlions encore moins qu'avant. Elle a envoyé une carte de Noël. J'en ai renvoyé une. Nous n'étions sœurs que par la biologie. Mais maman et moi nous sommes rapprochés. Elle a commencé à venir au match de foot de Ryan et au concert de la chorale de Nathalie.
Elle apportait des biscuits, prenait des photos, et applaudissait bruyamment depuis les gradins. Elle essayait, à sa manière, de rattraper des années de silence. Un samedi, près d'1 an après le dîner à l'Océan Seed Grill, maman et moi étions assises dans les gradins, regardant l'équipe de Ryan jouer dans un tournoi. C'était une belle journée d'automne, le genre où l'air sent les feuilles et les promesses. « Je suis fière de toi », a dit maman, de but en blanc. Je l'ai regardée, surprise. Pourquoi? Pour élever de bons enfants. Pour les défendre. Pour être le genre de mère que j'aurais aimé être. Tu n'étais pas une mauvaise mère, maman. Je n'étais pas une mère courageuse, a-t-elle dit. J'ai laissé ton père prendre beaucoup de décisions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. J'ai laissé Morgan être favorisée. Je t'ai laissé te sentir comme le second choix. Elle a essuyé ses yeux. Ce soir-là, au restaurant, en te voyant riposter, j'ai réalisé quelque chose. Tu as brisé un cycle. Tes enfants ne grandiront pas en se demandant s'ils sont aimés autant que quelqu'un d'autre. Ils le sauront. Ils sont faciles à aimer, ai-je dit. Tous les enfants le sont, a-t-elle répondu. Certains parents l'oublient, c'est tout. Ryan a marqué un but, et nous avons sauté sur nos pieds en applaudissant. Il a levé les yeux vers les gradins, nous a trouvés, et nous a fait un signe de la main. Son sourire était de la joie pure, non entaché par le doute ou l'insécurité sur sa valeur. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se soit endormi, j'ai retrouvé le reçu de l'Océan Seed Grill. Je l'avais gardé, caché dans un tiroir, quelque part entre de vieilles cartes d'anniversaire et des coupons périmés. 615,32 $ pour le repas. 2 cents pour le pourboire. 815,32 $ au total. Cela avait semblé une somme énorme cette nuit-là. C'était une somme énorme. Mais en le regardant maintenant, près d'1 an plus tard, je ne pouvais pas penser à 800 $ que j'aurais mieux dépensé. Mes enfants savaient qu'ils comptaient. Ils savaient que quelqu'un se battrait pour eux. Ils savaient que le sandwich au fromage grillé et les bâtonnets de poulet étaient parfois juste de la nourriture, mais que parfois, ils étaient des champs de bataille où quelqu'un décidait de prendre position. Et ils savaient, sans aucun doute, qu'ils valaient plus que des queues de homard avec des cierges magiques.